Eh bonjour. Ah, mais je vous reconnais, vous. Ça va? À lire. Il est beau celui-là. Oh, c'est bien. Il est magnifique, hein. Merci beaucoup. Alors, vous savez que moi j'ai fait des recherches quand même la dernière fois. Ok. Parce que j'ai compris un petit peu ce que c'était que l'église. Ça va. J'ai compris un petit peu ce que c'était que l'église des Mormons. J'ai cherché un peu. Donc Dieu nous demande de chercher aussi. Bien sûr. Hein. Faut. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu... je sais, j'emploie le mot dérangé, mais sagement aussi. C'est en fait le nouveau livre qui est arrivé des Mormons. Alors moi, j'aimerais d'abord vous laisser la parole, vous. Oh. Vous m'expliquez ce que veut dire le livre des Mormons. Ok. Et puis moi, je vous expliquerai ce que j'ai compris, moi. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le livre des Mormons? Est-ce que vous pouvez Oui, m'expliquer bien sûr. un petit peu? Oui, en résumé, ce livre, c'est un livre comparable à la Bible. D'accord. C'est un livre d'écriture, de saintes écritures. D'accord, Et c'est comme la Bible, ça témoigne de Jésus-Christ d'accord, et de ce qu'il a fait pour nous, tout ça. ok, De l'exemple que nous devons suivre. d'accord, Et moi, j'en ai un exemplaire ici, si vous avez jamais vu. C'est celui-là. d'accord, Le livre des Mormons. Oui, comme on peut lire sur la page de couverture, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. d'accord, Ce livre, c'est un livre qui a été écrit par plusieurs prophètes qui ont témoigné de Jésus-Christ. ok. Donc c'était avant que Jésus-Christ vienne. Vous en avez d'exemplaires comme ça? Parce que j'aimerais Oui. en garder un. Oui, on a beaucoup. Je peux le garder? Oui, bien sûr. Merci. Comme ça, je jetterai un petit coup d'œil. Ok, Moi, j'aime bien chercher, fouiner, comme ça. c'est ça, ok, super. Et au début, il y a des petites illustrations. Voilà. Et l'une de ces illustrations que j'aime beaucoup, c'est des images, illustrations. Oh oui, ça c'est Jésus-Christ. Et l'une des illustrations que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est celle-là. Parce que ça c'est le moment le plus culminant du livre. C'est D'accord. quand Jésus-Christ il a visité ce peuple. D'accord. En fait, ce livre, ça parle du peuple qui était sur l'ancienne Amérique. Oui. Et la Bible, ça parle du peuple qui était sur l'ancienne Jérusalem. D'accord. Donc c'est pas les mêmes peuples, mais ils ont la même parole. D'accord. Tous les deux ils témoignent de Jésus-Christ. D'accord. Et oui, c'est le même concept que la Bible. D'accord. Et le livre de Mormon et la Bible, bon, Ouais. avec les deux livres réunis, on peut connaître toute la doctrine de Jésus-Christ. D'accord. C'est ça. Alors moi, je vous explique moi ce que j'ai compris, moi. Alors moi, je vous juge absolument pas. Je vous Bien le sûr. dis avec amour. Parce que je vous aime. Quelqu'un qui aime son prochain, il lui est obligé aussi de lui dire la vérité. Bien sûr. Sinon, il ne l'aime pas. On est bien d'accord. Moi, j'ai trouvé que dans le livre que l'apôtre Paul a écrit sur les Galates, c'est si une autre personne annonce un autre évangile, qui soit anathème. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est comme un jugement, c'est comme une condamnation qu'il annonce l'apôtre Paul, parce que c'est un verset qui est très fort. Et Bien sûr. c'est pour ça que alors moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y ait un autre... Parce qu'en fait, toute la Bible, elle est complète. Et alors, le livre des Mormons, je ne l'ai pas lu, je lirai, je verrai à la maison, Ok, je oui, lis, bien sûr. parce qu'il faut chercher aussi. Mais pour moi, pourquoi Dieu aurait permis, ou plutôt pourquoi Jésus aurait permis qu'il y ait une autre révélation et un autre livre? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est le prophète que... Vous suivez l'enseignement de ce prophète qui est Joseph Smith. Joseph Smith. Donc en fait, ce que j'ai compris, ça voulait dire que Jésus il a été aux États-Unis, en Amérique. Si je comprends ça, vous me... Dans l'ancien continent. D'accord. d'Amérique ancienne, oui. c'est Mais moi, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Mhm. Et pourquoi c'est pas écrit dans la Bible? ça. Bien Parce sûr. que la personne là-bas n'est pas sûre. Ils ne connaissaient pas. Donc les anciens prophètes ne l'auraient pas dit, ne l'auraient pas divulgué. Jérémie, Ah, Ézéchiel. Ils n'avaient pas Amos. divulgué de D'accord. cette façon-là, comme Ok. il y a le livre de Mormon. Ouais. Il n'a pas expliqué comme ça, mais D'accord. il y a un verset, je ne me souviens plus exactement où ça se trouve dans la Bible, mais c'est dans le Nouveau Testament qui dit que Jésus-Christ, il a d'autres brebis ailleurs qui doivent D'accord. rassembler. D'accord. Et on croit que sur la terre, il n'y a pas qu'un seul peuple qui a été élu, mais que toute la terre Justement, a reçu la vous avez parole. raison ce que vous dites. Parce qu'il n'y avait pas que le peuple juif. À qui avaient été données les lettres? Et la lettre a été donnée, bien sûr, parce que Paul nous dit que ça vient des juifs, tout ça. Mais il a dit qu'il y a un autre peuple. Il n'a pas dit deux ou trois, un autre. Un autre peuple. Donc les païens qui n'avaient pas reçu la parole a été donnée pour eux aussi. L'apôtre Paul le confirme. Et l'apôtre Paul confirme aussi, par exemple, il dit là, je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu
Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous a regardé à une autre bonne nouvelle. Donc en réalité, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Il n'y en a qu'une seule, et c'est Jésus-Christ C'est crucifié. Jésus-Christ. Crucifié, ressuscité, et qui trône à la droite de Dieu le Père et qui revient nous chercher. Il n'y a que cette vérité-là, normalement, Bien sûr. qui doit être enseignée, Mhm. et pas une autre. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné, et ce puissant de Dieu qui nous a été donné nous enseigne toutes choses, parce qu'elle est la vérité. Et il n'y a pas le Saint-Esprit plus autre chose, plus encore quelque chose, plus il faut se soumettre à quelque chose. Il n'y a qu'une seule, et c'est Jésus-Christ. Mhm. Vous comprenez? Oui, on croit exactement la même chose. On croit que Jésus-Christ, c'est le centre de tout. Mhm. Comme dans notre église, ça s'appelle l'église de Jésus-Christ. Oui, On d'accord. croit que c'est lui le centre de l'église. D'accord, Et que même la doctrine qu'il y a dans ce livre, c'est la doctrine de Jésus-Christ. d'accord, Il n'y a pas des choses qui sont modifiées de la Bible bien sûr. et des choses qui sont ajoutées en plus. C'est juste un complément de la Bible D'accord. qui forme la doctrine complète. Donc, qui est Jésus-Christ pour vous? C'est mon sauveur. Oui, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, regardez bien. Comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous êtes quelqu'un de bon ou pas? C'est-à-dire, Comment est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous donne accès au paradis ou parce que tout le monde peut aller au paradis pour vous? Pour vous. oh, bah, Dans la question. Est-ce que tout le monde peut avoir accès au paradis? Comment est-ce que vous savez que vous avez accès au paradis? est-ce qu'on peut avoir le paradis? Qu'est-ce qui vous donne Paradis? cette espérance d'avoir accès au paradis? Mhm. Sur quoi est-ce que vous vous basez que vous êtes sûr de votre salut, par exemple? Moi, je ne suis pas sûr du tout. D'accord? Franchement, je pense que personne ne peut être sûr. Alors, je vais vous expliquer comment moi je suis sûr de mon salut. Ok. Je suis sûr d'être sauvé, de passer l'éternité avec lui à ses côtés. Je vais vous expliquer comment. Comment? Ben, d'abord, je vais commencer par le diagnostic et la mauvaise nouvelle. C'est que moi, aux yeux de Dieu, j'ai cassé la loi, qui est la loi des 10 commandements. J'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un blasphémateur aux yeux de Dieu. Je ne l'ai jamais mis en premier dans mon cœur, je le mettais quand ça m'arrangeait. J'étais un adultère, j'ai trompé mon épouse plusieurs fois. J'étais un idolâtre, j'étais un serviteur de maman. J'étais toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les 10 commandements, je les ai cassés parce que j'avais même envie de tuer. Vous voyez? Mhm. Parce que la Bible dit, si on a de la haine dans notre cœur envers une personne, on est considéré comme un meurtrier aussi. Mais cette loi, elle me montre que je finissais quand même dans un endroit qui est un châtiment éternel qui s'appelle l'enfer. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a des grincements dedans, des vers qui ne meurent point, des regrets éternels. Et ça, même pas mon pire ennemi, je souhaite d'y aller. Je préfère qu'il fasse 15 ans de prison et qu'il sorte au bout de 15 années. Parce que là, l'enfer, c'est éternel. Puis dans la tombe, il n'y a pas de repentance. C'est ce que j'ai compris. Mais j'ai compris que c'est vrai que Dieu est amour parce qu'il nous aime. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu non plus. Et il n'est pas amour. Sûr. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait quelque chose pour moi et pour l'humanité entière de merveilleux. C'est que nous sommes trop hypocrites pour donner notre enfant pour l'humanité, pour la terre. Mais lui, il l'a fait s'habiller justement d'un corps qui est Jésus. Et il a dit que quiconque croit, il n'a pas dit de faire. Il n'a pas dit de faire des croisades ou des études théologiques, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, c'est bien. Les musulmans, ils y croient. Les témoins de Jéhovah, ils y croient. Les mormons, ils y croient aussi. Mais je vous réponds que c'est bien, les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Parce qu'ils connaissent véritablement qui est Jésus. Bien sûr. Alors moi, ce que j'ai compris là, la clé, c'est une clé qui s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire que, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Il faut rejeter le péché. C'est qu'on se tourne vers Dieu, pas pour devenir religieux, non. Parce que les pharisiens étaient de très bonnes personnes extérieurement, mais à l'intérieur, c'est comme le figuier que Jésus a maudit, qui ne portait pas de fruits. Oui, c'est ça. Eh oui, c'est qu'on se repent de nos péchés sincèrement. Et on se tourne vers Jésus. Et on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et avec foi. Parce que Jésus dit dans la parabole, si vous irez la petite foi comme un grain de moutarde, vous direz cette montagne de religiosité, jette-toi dans la mer. Cette montagne de péché, jette-toi à la mer. Cette montagne de doute, jette-toi à la mer. Vous voyez? Mais c'est comme si que, nous 4, on se prend pour les Dalton, là, on va braquer une banque et on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les 4, vous me donnez 1 million d'euros de caution ou vous partez tous les 4 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire attraper par la police. Et tous les 4, qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets que je ne recommencerai plus. Laissez-moi libre. Ça ne marche pas ça. Pas du tout. Le juge, il va dire, je suis un bon juge, je suis obligé d'appliquer la justice. On se regarde tous les 4, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre quelqu'un, un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il rentre dans la salle du tribunal.
Et il dit, moi par amour pour eux, je décide de payer cette caution. La caution elle a été payée, alors le juge il est satisfait, il nous relâche. Mais imaginez-vous le film là, tout de suite. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a donné l'argent là? Merci. Bien évidemment, si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans. Et il a tout accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Et il a tout accompli. Alors c'est pourquoi je sais, vous connaissez ce que je viens de vous dire, mais pourquoi j'ai dit le mot rajouter? On ne peut pas rajouter quelque chose qui a déjà tout été accompli. Ou alors ça voudrait dire alors que la Bible elle est incomplète et qu'il manque des choses. Alors si elle est incomplète, sur quoi je me base? Parce que tout peut être vrai alors. Non, pas forcément. Ben, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, comme vous avez dit au début, il y a le Saint-Esprit. Mais oui. Et c'est la seule chose qui peut Voilà. témoigner de la vérité. Gloire à Dieu. Eh bien, ce que vous avez dit, le Saint-Esprit ne peut pas aller contre une doctrine. Le Saint-Esprit est obligé de contrer une doctrine mensongère. Bien Il ne sûr. peut pas l'accepter. Pourquoi je vous explique ça? Je vais prendre l'exemple sur les témoins de Jéhovah. Au moment. Je pense que franchement, Dites-moi. vous êtes très grands chrétiens, Ouais, nous sommes très grands chrétiens. ouais. C'est impossible pour l'un de convertir l'autre. Ah non, mais bien On sûr. va racheter Non, non, pour non. le Saint-Esprit. Mais moi, ce que je vais vous expliquer, regardez bien. J'ai parlé des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, il y en a certains qui ont une foi sincère, comme chez les catholiques, comme Je chez... pense que Mais, plus efficace. bonjour. Mais par exemple, quand on détrône Jésus, Ça va. Ça va bien. Ça va? bonjour, bonjour. Quand on... Good Ah, day. tu as raison, ce que tu dis, c'est vrai. Mais pourquoi je vous explique ça? Parce que des témoins de Jéhovah, je prends un exemple. Il y en a qui ont une foi sincère. Hein. Oui, donc c'est Mais ils plus- disent c'est que plus Jésus est un efficace de archange. parler avec les autres. On ne peut pas dire que Jésus est un archange. Donc on va juste C'est partir faux parce et que même parler les avec archanges autres, lui sont vous soumis. pouvez parler avec les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que Tous vers le même on sens peut se pour tromper. avancer faire avancer le- On peut se tromper. Je peux me tromper. Moi Vous aussi. pouvez vous tromper. Mais Jésus ne peut pas se tromper, il ne peut pas mentir. Il y a écrit que dans le livre de l'Apocalypse, dans la dernière page, celle qui rajouterait des choses, qui reçoivent toutes les malédictions de ce livre. Donc c'est pour ça que, pourquoi je dis ça? Parce que si je rajoute ça, Bien sûr, on comprend exactement. Nous Ouais. aussi, on a lu la Bible et on sait qu'il y a beaucoup d'églises qui ont rajouté chacun leur part, tout ça. eh oui, C'est ça. Mais tout ce que nous on veut, c'est la vraie doctrine de Jésus-Christ. eh ben c'est Amen, c'est ça justement, ça. c'est ça. Et ben nous, on a été. On croit en ce livre parce qu'on a reçu un témoignage du D'accord. Saint-Esprit. D'accord, Et que cette doctrine-là, c'est pas pour ajouter une nouvelle doctrine. d'accord. Et on sait que le Saint-Esprit ne sera pas d'accord si on ajoute une nouvelle. Oui. Mais que si on prie Dieu et on demande si ce livre est vrai, il va nous donner la réponse. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Comment, sur quoi vous vous basez que Jésus est allé aux États-Unis? Sur quoi vous l'avez vu ou lu? Oh, on n'a pas vu du tout, on n'était pas nés du tout. Mais est-ce que c'est écrit là? Oui, Vous bien pouvez sûr. montrer? On ne peut pas se soumettre à Bien un sûr. homme. D'accord. Bah, mais en fait, Oui, je crois. Jésus il est Pour les allé aux différentes choses, États-Unis et après Vas-y. sa Je résurrection. pense franchement, D'accord. Parce c'est qu'avant ce peuple, pas ici, donc c'est pas que ils je avaient vais foi en changer. Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas vu du tout. Ouais. D'accord. Et ensuite, il y avait les On va 3 jours de ténèbres, tout ça, ils ont tous reçu ça aussi. Mais en tout cas, Même sur le D'accord. continent elle américain. est basée sur des choses. Et après ces 3 jours, Jésus-Christ, il est venu les voir. Mais vous avez le verset où il le dit? Oui, bien sûr, c'est Alex, attends 5 c'est minutes. beaucoup. Il faut Alex. prier et se laisser guider. Alex, Donc, moi, je parce suis que là d'accord. j'ai demandé ce qu'il pouvait me montrer où c'était écrit que Jésus est allé aux États-Unis après. Dans le livre, là. Là, il m'a dit que dès qu'il a ressuscité, il est parti aux États-Unis. Et là, donc, je Non, demande. c'est dans le livre des Mormons, oui, mais pas dans la Bible, non. C'est pas écrit. Dans la Bible, il est assis à la droite de Dieu. Parce que quand il est parti, et qu'il y a eu la grande persécution Il n'y a à pas de Jérusalem, ici. à Jérusalem, qu'il y a eu la grande persécution à Jérusalem, quand l'apôtre, c'est Matthieu, non pas Matthieu, C'est possible. On va continuer. celui qu'ils ont... Bah. Non, je ne me rappelle plus. Bah, si vous voulez, on peut juste vous lancer cette invitation de lire 3 Néphi 11. C'est un chapitre où Jésus-Christ il est venu rendre visite à ce peuple. Mais on ne peut pas vous expliquer toutes les choses, je ne sais pas si vous allez y croire. Oui, non, mais on lira Tout ce que avec vous plaisir. pouvez, c'est juste demander à Dieu par la prière. Oui, avec plaisir. Et nous, on croit vraiment et on n'est pas là pour forcer Étienne, les gens. quand il a été persécuté, qu'il a été lapidé, Étienne s'est mis à genoux. Jésus venait de monter au ciel, d'accord. Les apôtres étaient rassemblés après, pendant la persécution qu'il y a eu, que Paul était là aussi. Et Étienne a regardé et a dit, je vois le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Et il a remis son esprit entre les mains de Jésus.
Donc Jésus, quand il est monté, que les apôtres les ont vu monter au ciel, il est allé au ciel, il n'a pas été en Amérique du Sud. Il a Oui, été au on voit ciel. le même qu'il Comment va au ciel et Comment qu'il a descendu. Ah d'accord, ouais, mais Pour ça ça. c'est une autre évangile. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Bon, ben là, c'est pas Oui, pareil. mais sinon, c'est ce quelque chose de chapitre-là, plus. Ok. le chapitre 11 de 30 en effet. Ça explique Ok. quand il est allé visiter ce peuple et qu'il a expliqué sa vraie doctrine. Après, nous, on reste, si tu veux, sur ce que Paul nous a dit. Paul il nous a dit, si on prêche un autre évangile que celui que Mais je vous le laisse, je ne vais pas Je le ne lire. peux pas- Donc, je ne je peux préfère, pas- ouais. je ne peux pas- Je lis que la Bible, moi. Donc, Paul nous a Mais dit de faire comme ça. ça m'a fait plaisir d'avoir échangé avec vous. Alors moi, mon Bien but, sûr. Vraiment que Dieu vous ce n'est bénisse, pas de et puis, condamner mon prochain, vraiment, non. nous, D'être c'est dans le juste jugement partager, envers c'est mon tout, prochain, c'est non. pas- Bien sûr. C'est le seul chemin qui amène à Dieu, c'est Jésus. Oui, oui, oui. C'est lui qui a tout plus accompli. efficace pour- Et il a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Et moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher uniquement de Jésus, le Jésus de la Bible. Pas d'un autre livre, pas de... C'est ça qui est important. Vous voyez? Le nom, c'est... Je peux prier pour vous? Comment? Je peux prier pour vous? Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire de même? Tu pries, Alex? On prie pour... Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci Seigneur de ce que tu vas faire en nous. Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous guide, Seigneur, à faire la marche avec toi, Seigneur. Amen. Non pas nos œuvres, nos forces ou quoi que ce soit, mais Jésus, Seigneur. Que nous Amen. ayons le caractère de Christ dans nos cœurs, Seigneur. Pour témoigner et partager, Seigneur, de ce que tu vas faire à la croix, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et puis, beaucoup. merci pour les quelques minutes. Ah, pas de Au revoir. Ah, merci, c'est vraiment gentil de votre part. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Bonne journée. On descend.